bienvenue pour cette synthèse de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Vous ne savez pas quoi faire en quittant le gouvernement ? Administrer un tunnel ». J'aurais pu aussi choisir un autre titre emprunté à la folie des grandeurs. « Mais je ne sais rien faire, je suis ministre !» Oui, c'est un petit peu l'esprit de ce que Macron expliquait lors d'un plateau TV animé par Hugo Clément, dont je salue le courage, et qui a interpellé le président sur le fait que M. Castaner est aujourd'hui conseiller de la grande structure chinoise de Shein, qui submerge l'Europe de ses produits bon marché, mais qu'il est également en parallèle administrateur du tunnel du Mont-Blanc. Bon, on va dire que c'est le chemin quasiment obligatoire en quittant le gouvernement. Monsieur Balladur l'avait été également en son temps. Ensuite, il a été également nommé administrateur du tunnel Prado-Carénage à Marseille et puis administrateur du port. Bref, M. Castaner n'a pas eu besoin de traverser ni la rue, ni le port de Marseille, ni le tunnel du Mont-Blanc. Il s'est retrouvé bombardé à des postes extrêmement bien rémunérés, où on vous demande juste de signer la feuille de présence le jour du conseil d'administration. En ce qui concerne Shein, on ne sait pas quelle est sa rémunération. Tout ce que l'on peut constater, c'est que pour M. Castaner, il a quitté le gouvernement pour un destin en or massif. Et pendant ce temps-là, évidemment, en France, le chômage augmente, on se désindustrialise. Évidemment, la version positive, celle de M. Macron, c'est que on émet beaucoup moins de carbone. Ouais, mais surtout, on emploie beaucoup moins de personnes dans les usines. Et effectivement, on les exporte vers la Roumanie, le Maroc. Alors la Chine, c'était très à la mode. Ça va le devenir un tout petit peu moins. Tiens, j'ouvre quand même une petite parenthèse sur la Chine et sur ce commentaire triomphaliste de Donald Trump mercredi dernier. Ça y est, j'ai mis la Chine à genoux. Mon ami Xi Jinping a accepté mes conditions. Il s'est rendu sans aucune condition. Et la Chine va donc payer 55% de tarifs douaniers sur ses exportations, tandis que les États-Unis, eux, ne se voient opposer qu'un tarif de 10% de la part de la Chine. Bon, qui peut croire une chose pareille ? Alors, oui, les négociations de Londres se sont terminées en fait sur un statu quo, puisque 55% de droits de douane, c'est grosso modo à peu près les 50 qu'il y avait avant la réunion. C'est juste que les États-Unis auraient gratté 5% de plus, mais en fait, ces 5% de plus, en plus des 50, ce sont bien les consommateurs américains qui vont les payer. Oui, quand Trump dit qu'il a taxé la Chine, en fait, il taxe le consommateur parce que c'est lui qui va évidemment payer la différence. Alors, 55% de plus sur un produit Shein, conseillé par Castaner, ou Temu, il y a de fortes chances qu'effectivement les Américains réduisent fortement leurs importations de Chine. Bon, la Chine, elle a plus ou moins déjà trouvé la parade. Alors, elle dit moins 25% d'exportation vers les États-Unis. Les douanes américaines disent moins 34%. Bon, alors chacun surestime ou sous-estime un petit peu l'effet des tarifs douaniers. Et puis la Chine, par contre, voit ses exportations vers le Vietnam augmenter de 25%, vers la Thaïlande de 15%. Vous avez compris. Pour contourner les tarifs américains, la Chine exporte vers d'autres pays un peu moins taxés qui, à leur tour, réexportent vers l'Occident. En tout cas, l'accord de Londres a quand même une vertu, c'est de rétablir les exportations de terres rares chinoises vers les États-Unis, vers l'Occident en général, terres rares sans lesquelles il n'y a plus de moteur électrique, plus
de centrales à inertie sur les missiles, plus de téléphones portables, etc. Ah oui, j'oublie bien sûr les éoliennes. Oui, il fallait pas que j'oublie les éoliennes, puisqu'en fait, on apprend, et là encore, il a fallu aller chercher dans les déclarations de responsables de l'EDF, en fait, l'État français s'est engagé à acheter 200 € le mégawatt produit à l'éolien. Je rappelle que pour le nucléaire, on était à 42 € et qu'on va peut-être passer un petit peu au-delà de 60. 50% de hausse, c'est pas rien. Mais entre même 60 et 200, c'est de 1 à 3. Bref, ces tarifs prohibitifs garantissent quasiment l'impossibilité de réindustrialiser la France, sauf à créer des usines entièrement automatisées et ne fonctionnant qu'à l'électricité et avec un minimum de personnel dedans. Oui, la décarbonation à la française, c'est ça, c'est l'exportation de la pollution vers des pays étrangers et on réimporte les activités les moins polluantes, mais qui sont également les moins créatrices d'emplois. Eh bien, il va falloir avec ça trouver 40 milliards, nous dit-on, d'ici le 14 juillet. Allez, d'ici le 14 juillet, on aura certainement appris qu'il faut en fait trouver 100 milliards parce que l'OCDE vient de revoir à la baisse les objectifs de croissance des États-Unis, de l'Europe et de la France. Vous le savez, les hypothèses sur lesquelles sont bâtis le PLF 2025, projet de loi de finances, sont complètement fantaisistes, voire totalement bidons. En revanche, la hausse des ponctions ou la réduction de tous les avantages sociaux, ça, attendez-vous à une rentrée qui sera très chaude. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.